Comme prévu, mes bien-aimés, nous allons voir ensemble cette deuxième partie sur réflexion sur le ou les canons bibliques. D'accord? Nous avons vu un petit résumé dans la première partie, où je vous ai parlé que l'Ancien Testament compte 39 livres reconnus par les Juifs, les catholiques et les protestants. Cependant, les catholiques en comptent 8 de plus, etc., etc. Dans la première partie, nous avons parlé de ça. Dans cette deuxième partie, nous allons parler un petit peu, c'est quoi les assemblées, c'est quoi aussi le concile, c'est quoi. Je vais vous donner quelques petites définitions sur cela, mais comme j'ai toujours l'habitude de faire, que ce moment soit de la main du Tout-Puissant, qui nous aide à marcher selon ses préceptes, ses ordonnances et ses commandements, que nous puissions faire ce qui lui plaît, à ne pas marcher comme bon nous semble, mais à marcher selon ce que dit sa parole. Et pour cela, il faut qu'il nous révèle sa parole, qu'il nous ouvre pour l'écriture et qu'il ouvre l'écriture à nous. Qu'il en soit ainsi. Donc, dans cette deuxième partie, nous allons voir un petit peu c'est quoi la définition de concile. Qui était là? Qui a déterminé c'est tel livre, tel livre, tel livre. D'accord? Qui doit faire partie du soi-disant canon biblique. Et souvenez-vous, nous avons vu dans 2 Esdras, dans la première partie, dans la version écuménique Tob, dans 4 Esdras, excusez-moi, c'est pas 2 Esdras, c'est 4 Esdras, chapitre 14, verset 43. Il nous est dit il y avait 94 livres. N'oubliez pas, à l'époque, il n'y avait pas encore le nouveau, entre guillemets, testament. Parce que c'est les hommes, entre guillemets, qui se disent, bon voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Donc, par rapport à cela, il est bien dit, Esdras disait que c'est le Créateur, le Très-Haut, qui lui a dit ce qu'il fallait faire. Est-ce que ceux qui ont fait les conciles, c'est le Très-Haut qui a dit qu'il faut faire ainsi, ou ce sont eux-mêmes qui ont dit, nous allons faire cela à notre façon. Donc, 94 livres total, 70 pour les sages du peuple israélite, 4 Esdras, chapitre 14, verset 46. Et quand je fais la soustraction de 94 moins 70, je trouve 24 livres qui sont rendus publics. C'est au verset 45 de 4 Esdras, chapitre 14, que vous allez trouver cela. Donc, nous allons voir un peu ce qui s'est passé lorsque Moïse a reçu la Torah, lorsqu'il a reçu les consignes pour le peuple, tout ça, d'accord? Maintenant, regardez bien une chose. Il nous est dit dans Deutéronome chapitre 4, verset 2 de la Septante, vous n'ajoutez rien aux choses que je vous prescris. Il dit que vous n'avez rien ajouté. Vous ne retranchez rien. Vous observez les commandements du Créateur, votre Tout-Puissant, que je vous intime, c'est-à-dire que je vous prescris aujourd'hui. Alors, nous allons voir tout à l'heure, dans le nouveau Théo, ce livre des catholiques, c'est eux qui ont changé le sabbat. Ils l'ont mis au dimanche. Il a dit, vous ne retranchez rien et vous ne devez rien ajouter. Or, ce sont les hommes qui ont fait leurs choses à leur façon. Ok? Et je prends aussi Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et il me dit, c'est ici la parole que le Tout-Puissant adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par force et ni par puissance, mais par son esprit, dit le Tout-Puissant des armées. Donc, le souffle sacré doit faire quoi? Il doit nous conduire dans toute la vérité. Le souffle sacré, c'est comme ça, moi je l'appelle, parce que le Mashiach, il a dit, il vous conduira dans toute la vérité. Est-ce que ceux qui se sont mis au concile étaient-ils remplis du souffle sacré? À qui le Mashiach s'adressait lorsqu'il disait, il vous conduira? Souvenez-vous, les Israélites faisaient la distinction entre les Édomites et aussi les Romains. Et ça, c'est hyper important. Continuons un petit peu. Nous allons voir cela un petit peu lorsque je vais vous parler aussi de les Borgia. D'accord? Un petit peu. Regardez bien, j'ai pris Deutéronome chapitre 4, verset 2, différentes versions bibliques. Il dit, vous n'ajoutez rien à ce que je vous prescris et vous ne retranchez rien. Regardez, tel que je vous les prescris, tel que Moïse l'a reçu du Tout-Puissant lorsqu'il est monté sur le mont Sinaï. D'accord? Vous n'ajoutez rien à la parole que je vous commande. Mais qui c'est qui lui a dit qu'il fallait donner cela au peuple? Vous n'ajoutez rien
à la parole que je vous commande, afin de garder les commandements du Tout-Puissant, votre Créateur, lesquels je vous commande, c'est-à-dire je vous commande de garder. D'accord? J'ai pris plusieurs versions, vous verrez vous-même, et vous allez faire à votre façon. C'est pourquoi je le dis encore, je parlais avec un frère hier soir, je lui disais, moi ce que je veux, c'est que les gens ne me suivent pas. Je fais des partages avec vous, je fais des partages, c'est pour vous pousser à chercher. C'est hyper important. Parce que telle voie peut me sembler être bonne, je peux tomber, mais les voies du Créateur sont impénétrables. C'est pourquoi je vous dis de faire des recherches. Ne croyez pas tout le temps. D'accord? Il a dit éprouvez tout esprit pour savoir si cela vient du Créateur. Bon, là, Zadok Khan dit n'ajoutez rien à tout ce que je vous prescris et n'en retrechez rien, de manière à observer les commandements du Tout-Puissant, notre Créateur, tels que je voulais tels que je voulais prescrire. D'accord? Parce que moi, je voulais comprendre un petit peu. Certaines versions disent je vous annonce de sa part, parce que c'est ce que je prends le maître Sassi, il dit vous n'ajoutez rien, vous n'ajoutez ni n'ôterez rien aux paroles que je vous dis. Gardez les commandements du Tout-Puissant, notre Créateur, comme je vous annonce de sa part. De sa part, du Tout-Puissant que Moïse a reçu pour donner au peuple. C'est hyper important. C'est pourquoi je prends plusieurs versions bibliques pour pouvoir vous expliquer certaines choses. D'accord? Continuons un petit peu. Bon, là vous avez une photo du concile concile qui s'est fait. Vous avez la photo ici. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Définition de concile, c'est assemblée d'évêques et de théologiens qui, écoutez bien, une assemblée d'évêques et de théologiens qui, en accord avec le pape, c'est pas en accord avec Dieu, hein, mais le pape, qui c'est qui l'a mis? Les gens vont dire, ah mais c'est le Dieu, le Tout-Puissant qui l'a mis, et donc c'est comme si c'était avec Dieu. Alors franchement, lorsque nous voyons que le pape se fait appeler Père, alors que qu'est-ce que dit l'Écriture, etc., etc. Il est dit, l'assemblée d'évêques et de théologiens qui, en accord avec le pape, décide des questions de doctrine et de disciples ecclésiastiques. En accord avec le pape, cette assemblée d'évêques et de théologiens décide des questions. Souvenez-vous, qu'est-ce que je vous ai dit ici? Il dit à Zorobabel, dans Zacharie chapitre 4, verset 6, mais c'est ni par puissance, c'est ni par la force, mais c'est par le souffle secret. Mais ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est en accord avec le pape. On pourrait dire en accord avec le souffle sacré, mais c'est le pape, c'est comme si c'est lui qui décide de tout, et c'est lui qui se prend pour Dieu sur terre. Ok? C'est là encore que vous voyez que les gens, ils font des choses, mais après, il va y avoir des répercussions derrière. C'est pourquoi je dis, tout ce que je fais, j'aurai des comptes à rendre le jour du jugement. Ne me suivez pas. Je partage avec vous certaines choses, et j'aimerais que vous fassiez aussi des recherches de votre côté. Moi, je ne connais pas tout. Si je ne connais pas quelque chose, je ferme ma bouche. Mais quand je fais des recherches, je dis, tiens, je vais essayer de partager quelque chose avec vous. Je vous fais part, excusez-moi, de ce que j'ai pu trouver. Et si quelqu'un peut le faire encore mieux que moi, tant mieux. Parce que moi, je suis faillible, mais la foi est infaillible. La foi qui vient de la parole du Créateur est infaillible. Ok? Bon, donc je répète, définition de concile, c'est quoi? C'est une assemblée d'évêques, de théologiens qui, en accord avec le pape, décident des questions, des doctrines, des disciples et de disciples ecclésiastiques. D'accord? Continuons. Il nous est dit, les conciles économiques du grec Wakou Ménédé, la terre habitée, sont les assemblées des évêques de l'Église catholique. Écoutez bien, les conseils œcuméniques. Ils viennent quoi? De l'Église catholique. Ce sont les assemblées des évêques de l'Église catholique, en théorie venant du monde entier, convoqués par les empereurs puis par les papes. Qui étaient à l'origine des convocations? Qui? Les évêques et les papes. Et qu'est-ce que nous dit dans Lévitique chapitre 33, chapitre 23, excusez-moi, au sujet des fêtes de Tout-Puissant? Voici les 7 convocations. Là, on nous dit ici, c'est les papes et les empereurs qui convoquent. Là, on ne nous dit pas que c'est le Tout-Puissant qui convoque.
Ils traitent des questions de doctrine et s'attachent à définir l'orthodoxie. C'est eux qui décident les questions de doctrine, d'accord? Mais ils veillent aussi à la discipline ecclésiastique, à son respect. On compte 21 conciles œcuméniques. Ces conciles œcuméniques, ce sont les catholiques. On ne nous est pas dit, ce sont les Israélites. Donc cette Bible que vous avez, qu'il y a 66 livres. Pardon, excusez-moi. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup plus. Est-ce que c'est le souffle sacré qui les inspire? N'oubliez pas, je vous ai dit, les conciles œcuméniques sont les assemblées des évêques de l'Église catholique. Après, vous avez les protestants. C'est pourquoi, quand je dis, franchement, vous prenez un protestant, vous prenez un catholique, il n'y a pas de grande différence. La même chose, l'Église le dimanche. Ah ben, qui c'est qui a changé le sabbat réel du Créateur en dimanche? Qui c'est qui l'a fait? C'est l'Église catholique qui l'a fait. Ok, continuons. Il dit, il y en avait 21, excusez-moi, conciles œcuméniques. Les orthodoxes ne reconnaissent, quant à eux, que les 7 premiers, auxquels ils ajoutent les synodes de Constantinople de 692, dit concile in Trulo. D'accord? Je ne vais pas tout lire, tout ce qui concerne les conciles. Je vous ai mis certaines choses en rouge, en vert, etc. en fonction des couleurs. Je vais les lire cette partie-là. Vous avez convoqué par Constantin le Grand le premier concile de Nicée en 325. D'accord? Il proclame que le Fils est consubstantiel au Père, excusez-moi, je répète, il proclame que le Fils est consubstantiel au Père. Rédige le symbole de Nicée afin de fixer la date pour célébrer la Pâque. Afin de fixer la date commune pour célébrer la Pâque. C'est au premier concile de Nicée qu'ils ont déterminé comment célébrer la Pâque. Et c'est pourquoi je vous dis, si vous prenez chaque concile qui a été fait, vous pouvez faire une prédication dessus. Là, comme je vous ai dit, c'est un petit résumé. Et dans cette prédication-là que je suis en train de partager avec vous, je mettrai sur un commentaire épinglé mes sources. Parce que comme je dis, je n'ai rien à cacher. Moi, je veux partager. Et si quelqu'un peut faire mieux, tant mieux. Ok? Après, vous avez d'autres conciles. Premier concile de Constantinople en 381 condamne l'arianisme et reconnaît une prééminence d'honneur aux évêques de Rome et de Constantinople. Vous avez aussi le concile d'Éphèse en 431, condamne Nestorius qui nie que Marie puisse être appelée mère de Dieu. Il affirme que Jésus est à la fois homme et Dieu. Alors, en fonction des différents conciles, certaines doctrines ont été mises en place. Certaines doctrines, écoutez-moi bien, parce que quand vous regardez bien, nous devons marcher comme le Machia il a marché. C'est pourquoi je disais à ce frère hier, je lui disais, ils ont prêché à partir de quoi? À partir des livres qu'a reçu Esdras, selon 4 Esdras chapitre 14. Nous aussi, nous devons faire de même. Et je dis encore, si jamais vous faites passer le Nouveau Testament avant l'Ancien, vous avez vraiment un gros problème. Si je le fais, j'ai un gros problème parce que c'est la base. L'Ancien Testament, c'est la base de tout. Si vous niez cette base-là, c'est pas bon. C'est ma façon à moi de comprendre les choses parce que je dis franchement, quand je vois tout ce qui se passe avec les écrits de Paul aujourd'hui, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Ok? Je continue. Vous avez le concile de Chalcédoine en 451. Vous avez le deuxième concile de Constantinople en 553. D'accord? Et vous avez aussi le troisième concile de Constantinople 680-681 qui définit le monothéisme, doctrine christologique. Écoutez bien, je donne une définition. Doctrine christologique du 7e siècle, s'affirmant qu'il n'existait qu'en Jésus qu'une seule volonté, la volonté divine qui fut condamnée
par le deuxième concile de Constantinople. D'accord? Condamne le monothélisme. Donc, je suis chercher la définition de monothélisme pour le partager avec vous. D'accord? Vous avez aussi le deuxième concile de Nicée en 787, autorise et conseille les représentations du Créateur, de la Vierge et des saints. Autorise et conseille les représentations du Tout-Puissant. Et il est bien dit, pas d'image taillée. Et en plus, qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous prosterner devant. C'est ce qui se passe au niveau de l'Église catholique. Ils ont plusieurs statues, et les gens viennent, ils ont même des troncs, et les gens viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de l'argent à l'intérieur. Et c'est là que vous reprenez bien, hein? Ce concile de Nicée de 787 condamne l'iconoclasme. Condamne cela, mais autorise autre chose. C'est pourquoi je dis les icônes. J'en ai parlé un petit peu aussi avec ce frère-là. J'ai fait déjà des prédications sur les icônes russes. C'est des bouquins que j'ai achetés. Et je me suis dit, tiens, je vais partager un petit peu certaines choses que j'ai pu trouver avec vous. Ils condamnent les icônes, mais ils autorisent les représentations de la Vierge et du Tout-Puissant. Et c'est pourquoi, comme je disais encore à ce frère, vous avez nos familles dans différents pays, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la représentation de la Vierge. Et qu'est-ce qui se passe aussi ici en France, là, lorsque vous allez à Lourdes, vous regardez bien, les gens partent avec chez eux avec des vierges en statue, ils ramènent ça chez eux. Il y en a même qui traînent ça dans leur voiture. Ok? Donc, il faut savoir d'où viennent certaines choses. Mais qui était à l'origine qui leur a autorisé de faire quoi? Des représentations du Tout-Puissant, de la Vierge et des saints. Qui? C'est le Saint-Esprit qui les a conduits ou pas? C'est le souffle sacré qui les a conduits ou pas? Là, c'est aussi, nous devrions comprendre cela. Et vous avez aussi le premier concile de Latran en 1123. Les évêques sont nommés par le pape et non par l'empereur. C'est le pape qui nomme les évêques et non l'empereur. Et qui c'est qu'il a dit? Il a dit ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. C'est lui qui établit, c'est le Créateur qui établit, et non les hommes. Et c'est là encore que vous voyez, mes bien-aimés, toutes ces choses qui se passent au niveau de l'Église catholique et autres n'ont rien à voir avec le Tout-Puissant. Beaucoup se disent chrétiens encore aujourd'hui, mais cherchent-ils réellement la définition de ce mot-là? D'accord? Les évêques sont nommés par le pape et non par l'empereur. Et au commencement, qu'est-ce qui se passait? Ce sont les empereurs et les papes qui faisaient les convocations. C'est eux qui convoquaient. Il n'est pas dit que ce soit le Créateur qui le faisait. Ok, continuons encore. Vous avez les différents conseils, comme je vous ai dit. Lisez, prenez votre temps, mes bien-aimés. Votre temps, franchement, prenez, cherchez encore, je vous dis. Il a dit, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira des portes. Fixe les obligations sacramentelles des fidèles. C'est le quatrième concile de Latran en 1215. D'accord? Vous avez d'autres choses encore. Le concile de Constance de 1414 à 1418 met fin au grand schisme d'Occident et proclame la supériorité du concile sur le pape. D'accord? Petit à petit, il y a eu des schismes, petit à petit, il y a eu des controverses, petit à petit, il y a eu aussi des soulèvements de tout ce qui se faisait. C'est-à-dire tout le monde voulait avoir quoi? L'autorité. Tout le monde veut dire c'est eux les chefs. Et c'est ça encore, vous voyez encore dans différentes églises encore aujourd'hui qui se disent église chrétienne, église des Israélites, etc. etc. C'est pourquoi je vous dis, cette partie-là, c'est très important par rapport aux autres. Ça nous permet de comprendre qui a déterminé le nombre de livres qu'il devait avoir dans la parole, entre guillemets, du Créateur. Souvenez-vous, c'est ce que je vous ai dit au sujet d'Esdras. D'accord? Ok? Il est dit, le concordat de Bologne entre le pape et la France est signé au 5e concile de Latran de 1512 à 1517, qui réforme en outre certaines institutions ecclésiastiques. D'accord? Le concile de Trente, nous allons voir cela un petit peu plus détaillé après. D'accord?
la résolution entre l'écriture et la tradition. La relation, excusez-moi, entre l'écriture et la tradition. Parce qu'à un certain moment, le Mashiach, il a dit, vous avez changé la parole en des traditions. Vous avez changé la parole en des traditions. Et là, on nous parle de la relation entre l'écriture et la tradition. C'est pourquoi je dis souvent, je le répète encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Notre marche, ma façon de dire, ma façon de marcher dira qui je suis. Vous savez, ce n'est pas les bonnes paroles qui comptent. Parce qu'on dit, il y a un proverbe qui dit, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Il ne suffit pas de parler, de venir dire des beaux versets. Il faut surtout regarder la marche des gens. Parce que souvenez-vous, le Mashiach, il les a traités de tous les noms, il les a traités d'hypocrites, les scribes et les pharisiens. Ils disent certaines choses, mais ils ne le font pas. C'est pourquoi encore aujourd'hui, vous avez certaines personnes qui vont vous dire certaines choses, mais ils ne le font pas. Il dit la relation entre l'écriture et la tradition. Il fixe de nouvelles, écoutez bien, il fixe de nouvelles obligations pour les clercs, résidence des évêques et des curés, institution des séminaires. C'est eux qui décident. C'est eux qui décidaient de tout. Regardez les prophètes dans l'Ancien Testament. Ils étaient quoi? Ils marchaient avec le Créateur. Ils faisaient ce que le Créateur leur demandait de faire. Mais aujourd'hui, c'est les hommes qui décident. C'est-à-dire ils font passer leur tradition avant la parole du Créateur. Vous avez le premier concile du Vatican en 1869-1870. Définit quoi? La position de l'Église sur la révélation et la foi contre le rationalisme. Vatican, c'est encore les Romains, c'est encore les Blancs, c'est encore les Leucodéens qui sont derrière. Ok? Il proclame l'infaillibilité pontificale. La foi est infaillible. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole du Créateur. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Là, est-ce que c'est le pape qui t'a guéri? Là, c'est pourquoi je vous dis, il faut faire très très attention. Regardez bien, il proclame, le premier concile du Vatican proclame l'infaillibilité pontificale. C'est eux qui proclament. Il n'est pas dit que c'est le Créateur qui proclame. Et c'est là que vous voyez, c'est du charlatanisme, si je peux parler ainsi. C'est des charlatans. Vous avez le deuxième concile du Vatican, 1962-1965, réunit plus de 2000 évêques. Il est le premier concile œcuménique à ne pas prononcer la condamnation doctrinale. Il affirme la collégialité de l'épiscopat uni à un évêque de Rome, etc. C'est eux qui décident. Et lorsque vous voyez encore aujourd'hui, nous utilisons ces Bibles, entre guillemets, qui a décidé du canon? Qui a décidé? C'est quoi je vous dis? On peut dire beaucoup de choses. C'est quoi je vous dis encore, mes bien-aimés, faites de recherche. Vraiment, vraiment, vraiment faire même. Ils ont décidé la date de la Pâque. Ils ont décidé quels sont les livres qu'ils vont mettre ou pas. Et continuons encore. Concile de Trente. Concile œcuménique qui se tient en 25 sessions, 1545 à 1549. Entre 1551, 1552, 1562, 1563 à 30. Ce concile convoqué par Paul III et clôturé par Pie IV fut la pièce maîtresse et le moteur de la réforme catholique ou contre-réforme, par laquelle, excusez-moi, l'Église romaine, il est dit, l'Église romaine opposa à la réforme protestante une révision complète de sa discipline. C'est l'Église qui décide, il n'est pas dit que le Créateur a décidé. C'est là encore que vous voyez encore cette différence-là que nous devons faire très 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 attention. Notamment au niveau des clercs, au niveau du clergé, etc. Il nous parle aussi des sources de la foi, péché originel, justification, sacrement,
à l'encontre des affirmations protestantes. Alors encore aujourd'hui, comme je vous dis, nous devons faire très attention. La révolte protestante, Luther affiche à Wittenberg les 95 thèses qui marquent ce début. Vous devriez comprendre l'histoire. Nous devrions connaître l'histoire. Ce que je vous dis, c'est un petit résumé de tout ce qui s'est passé. Moi, je ne peux pas tout lire, mais faites-le chez vous en faisant des recherches. Bien, vous arrêtez la vidéo et puis vous lisez. Ok? Vous mettez sur pause, etc., etc. Mais les évêques ne se présentent qu'avec lenteur et beaucoup avec répugnance. L'ouverture officielle n'a lieu que le 13 décembre en présence de 35 pères. Ils se disent pères. Et pourtant, la parole a dit, n'appelez personne sur terre père. Ok? Et continue encore. Vous avez différents. Hein. Vous avez ce qui s'est passé en 1545-1747. Et de 47 à 49, vous avez tout ça. Le quatrième, c'est-à-dire le 8 avril, fixe les sources de la foi, le canon de l'écriture sainte et la tradition. Le canon, il le dit bien, c'est eux qui décident quels sont les livres qu'ils vont mettre ou pas. Et vous avez de 1547 à 1549, il est dit, l'empereur a proposé aux protestants vaincus un compromis appelé intérim d'Augsbourg. C'est eux qui font leur sauce. Ils ont fait la sauce, mais c'est pas le créateur qui est à l'origine. Quand je dis il n'est pas à l'origine, c'est-à-dire c'est pas lui qui va dire bon voilà. Est-ce qu'ils ont consulté le créateur? C'est pourquoi il faut regarder un petit peu par rapport à la marche des Israélites dans l'Ancien Testament, entre guillemets. Et avant de faire quelque chose, tu la mets ce que tu dois faire dans la main du Tout-Puissant. Peu importe ce que tu dois faire. Tu fais ainsi. Ont-ils consulté le Tout-Puissant pour faire ça? C'est eux qui décident, et non les autres. D'accord? Et nous devons faire très attention à ça. Et vous avez autre chose encore qui s'est produit. C'est pourquoi je vous dis, je ne suis pas parfait, mais je cherche. Il est dit, Paul IV, pape de 1555 à 1559, que ne voit dans le concile qu'une aventure. Croit pouvoir réaliser la réforme par lui-même. Vous voyez? Croit pouvoir réaliser cette réforme par lui-même. C'est-à-dire sans l'aide du Créateur. Mais les progrès du calvinisme incitent Pie IV, élu le 26 décembre 1559, à reprendre les travaux du concile. Bulle de convocation du 29 novembre 1560. Et quoi pouvoir réaliser la réforme par lui-même? C'est là encore, vous voyez que les hommes ont tendance à faire les choses d'eux-mêmes. Si l'Église catholique venait du Tout-Puissant, c'est le Tout-Puissant qui allait les guider. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Moi, je dis ce que je pense. Si quelqu'un peut faire mieux, ou faire encore ramener d'autres documents, qu'il ramène, c'est tout. Continuons. La lutte oppose, vous voyez bien, c'est de la 10e à la 20e session sous Pie IV. Le concile de Trente, de 1562 à 1563. Il est dit, la session d'ouverture n'a lieu que le 18 janvier 1562, devant 113 participants, auxquels les protestants refusent de se joindre. Une lutte oppose les Romains aux Franco-Espagnols, si bien que le cardinal More, appuyé par Pie IV, présente un projet complet de réforme ecclésiastique en 42 articles. On nous parle de l'édition de la Vulgate. J'en ai parlé un petit peu dans la première partie. Vous pouvez écouter aussi cette prédication-là. La réforme du calendrier et du martyrologue en 1582 sont les suites normales de ce concile de Trente
qui marque un tournant de l'histoire du catholicisme par l'impulsion qu'il donna au vaste mouvement de la contre-réforme. Donc, le calendrier, c'est pourquoi je vous dis, il faut faire hyper attention. Ils ont fixé la date de la Pâque, ils ont changé le sabbat en dimanche, ils ont changé eux-mêmes beaucoup de choses. C'est eux qui disent celui-là il est évêque ou pas, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui les nomment, etc. etc. D'accord? Est-ce que le Tout-Puissant y est? Donc je vous ai mis ça aussi un petit peu. Bon, juste une petite parenthèse que je fais. Enfin, l'apôtre, entre guillemets, Paul, 3 ans plus tard, il dit qu'il est monté à Jérusalem pour faire la connaissance de ses passes. Et je demeure 15 jours avec lui. Ok? Quand je prends aussi Galates, entre guillemets, chapitre 2, verset 9, ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean qui sont regardés comme les colonnes. Jacques, Céphas et Jean qui sont regardés comme des colonnes me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Et c'est pourquoi je vous dis encore, les mots païens et circoncis, on doit faire hyper attention aussi. Parce qu'il a dit, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi je vous ai dit aussi, j'ai fait déjà une prédication qui dit, Paul a-t-il été vers les gens du monde ou bien vers les Israélites? Et les écrits de Paul, comme je dis, je pense avoir déjà dit cela, posent, entre guillemets, beaucoup de problèmes. Et c'est là encore, vous voyez que les gens qui disent, ah mais non, là, si tu fais le sabbat, tu observes des jours. Mais, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, parce que j'ai déjà fait des prédications sur ce sujet. C'était pour vous montrer ici, Jacques, Céphas et Jean. Alors, il y a une question que je vous pose aussi encore aujourd'hui. Si les apôtres ont écrit des livres, eux qui ont marché avec le Créateur, et avec le Christ, avec le Mashiach, avec Yeshua, alors, pourquoi n'y a-t-il pas plus de livres d'eux que de Paul? Pourquoi? Qui a décidé des canons? N'oubliez pas, hein, il est dit, hein, c'est eux qui décident le quatrième, c'est-à-dire pour la première et la 8e session de 30, 1545 à 1547. Ils décident du canon de l'écriture sainte et la tradition. Et la tradition, ok? Alors nous devons faire très très attention, mes bien-aimés. Moi je ne suis pas parfait. Il est dit, la composition de la Bible chrétienne. Bible chrétienne. Chrétienne veut dire vient de Rome. Et les Romains sont des lécodemes qui n'ont rien à voir avec le Tout-Puissant. Toutes les confessions chrétiennes partagent le même Nouveau Testament. En revanche, il existe quelques différences dans la composition de l'Ancien Testament. Les protestants, à la suite de Luther, ont choisi de ne pas retenir que les livres écrits en hébreu. Je reprends, il est dit, les protestants, à la suite de Luther, ont choisi de ne retenir que les livres écrits en hébreu. Les seuls reconnus par les Juifs, l'Ancien Testament des Bibles protestants correspond donc à la Bible juive. C'est-à-dire que puisque les Juifs, entre guillemets, je dis bien Juifs, entre guillemets, ils se disent, bon voilà, nous allons prendre ces livres-là, et puis c'est bon. C'est pas comme cela il faut faire. C'est ce que le Créateur qui t'a inspiré pour faire cela ou pas. C'est du copiage, si je peux parler ainsi. Il est dit en revanche, catholiques et orthodoxes admettent également dans leur Ancien Testament certains livres plus récents, rédigés en grec, et que la traduction grecque de la Septante désigne aux Juifs de la diaspora, destinée aux Juifs de la diaspora, avait intégré. Vous avez Tobie, Judith, Maccabée 1 et 2, Sagesse, Ecclésiastique, Baruch. On appelle ces livres deutérocaniques, c'est-à-dire qu'une seconde liste de second canon. Donc certains ont dit, bon voilà, nous allons prendre cela, mais on va ajouter d'autres. Donc, dans la traduction interconfessionnelle comme la TOB, ces livres sont généralement présentés à part à la fin de l'Ancien Testament.
Certains ont dit, nous allons prendre cela, parce que, comme je dis, c'est très important de connaître qui a déterminé les canons. Ce livre que tu utilises et tu dis, bon voilà, les autres là, je ne veux pas entendre parler. Pourquoi? Il est dit, hein, les protestants, à la suite de Luther, ont choisi de ne retenir que les livres écrits en hébreu. Ils font la même chose que les juifs, entre guillemets juifs. D'accord? C'est dit, il y en a qui se disent juifs, ils ne le sont pas. Parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas parfait, mais je cherche. Et alors, je vous demande aussi de faire des recherches. Ils se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas. La parole, dans le livre que je vous ai montré dans la première partie, il est dit, le nouveau Théo. À la page 136, il est dit, sous le nom, écoutez bien, qu'est-ce qu'il dit? Sous le nom de Bible, les chrétiens désignent l'ensemble des écrits qu'ils considèrent. Écoutez bien, il est bien dit, hein? Les chrétiens désignent l'ensemble des livres qu'ils considèrent comme inspirés par le Créateur pour révéler aux hommes sa parole et son plan de salut. Les chrétiens désignent, ils ont désigné, ils n'ont pas dit que le Créateur a désigné, enfin bref, continuons, il est dit, il ne faut pas imaginer cette inspiration comme une source d'extase de l'écrivain ou du Tout-Puissant, ou que le Créateur dicterait sa parole, où l'homme en serait que son secrétaire. Chacun des auteurs bibliques a écrit dans sa langue, avec la culture de son temps, avec ses talents littéraires brillants ou médiocres, sa science ou son ignorance. Mais selon la conception judéo-chrétienne, écoutez, juifs et chrétiens, c'est là encore vous allez voir qui a dit que les Édomites, c'est Rome. Eh bien, c'est les faux juifs qui ont dit cela. Je vais en parler lorsque je parlerai de César Borgia, d'accord? Parce que c'est très très important. Chacun des auteurs bibliques a écrit dans sa langue, avec la culture de son temps, avec ses talents littéraires brillants ou médiocres, sa science et son ignorance. Mais selon la conception judéo-chrétienne, en agissant dans l'esprit et le cœur de l'auteur, Dieu lui a fait exprimer ce qu'il voulait révéler aux hommes pour leur communiquer sa vérité et les guider sur le chemin de salut. D'accord? C'est pourquoi je vous dis, faisons très attention. Sous le nom de Bible, les chrétiens désignent l'ensemble des écrits qu'ils considèrent comme inspirés. Comment tu peux dire que ce livre-là est inspiré et l'autre n'est pas inspiré? Comment tu vas le faire? Il est dit, le souffle sacré vous conduira dans toute la vérité. Quand je vous dis, il est dit, hein, je reprends un petit peu vers la fin, mais selon la conception judéo-chrétienne, en agissant dans l'esprit et le cœur de l'auteur, Dieu lui a fait exprimer ce qu'il voulait révéler aux hommes. Selon la conception judéo-chrétienne, il a dit, hein, c'est ce qu'ils disent, hein, le Tout-Puissant a exprimé ce qu'il voulait révéler aux hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Moïse? C'est pourquoi encore vous allez prendre ce qu'il a dit avec Moïse, ce qu'il a fait avec Moïse, ce qu'il a dit par la bouche de Moïse. Qui c'est qui a donné les paroles à Moïse? Qui c'est qui lui a donné? Qui c'est qui a donné à Esdras? Et c'est pourquoi encore que je vous dis, faisons très très attention. Je ne suis pas parfait, mais je cherche. Je sais que j'ai tendance à me répéter, mais nous devrions comprendre ces choses-là. Les hommes, c'est poussé par le souffle sacré, les hommes ont parlé de la part du Tout-Puissant. Et d'autres personnes vont dire, les juifs, entre guillemets, les chrétiens disent, mais c'est leur conception à eux qui compte. Qui a dit que le Christ est Dieu? Qui a dit la prière de Marie vient d'où? Qui c'est qui l'a mis en place? L'Église catholique. C'est pourquoi ils vous font répéter je crois, je ne sais pas quoi, dans l'Église catholique, etc., etc. Tu vois? C'est ça encore, vous devriez faire très très attention. Ils vous font réciter des trucs que eux-mêmes, ils ne veulent pas mettre en pratique. À la page 139, il est dit, les livres de la Bible juive, il est dit, la Bible juive comporte 24 livres. Elle est appelée Tanakh.
d'après les initiales des trois parties qui la composent. TNK, la Torah, les Nebiim et les Ketubim. D'accord? Vous avez toute la liste, etc. Vous pouvez lire. D'accord? Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Au départ, avec Esdras, il y en avait 94. 24 étaient pour tout le monde et 70 pour les sages. Nous allons voir cela un petit peu à la fin. Ok? Le premier canon fut celui de Muratori, compilé en 170 après le Mashiach. Le canon de Muratori inclut tous les livres du Nouveau Testament, sauf Hébreu, Jacques et 3 Jean. Le premier canon, c'est-à-dire ces gens-là, c'est eux qui ont déterminé. Hein, d'accord? Muratori a déterminé, voilà, on va faire cela, on va faire la sauce et on verra. Ok? Le concile de Laodicée a déclaré que seul l'Ancien Testament, y compris les apocryphes et les 27 livres du Nouveau Testament, doivent être lus dans les églises. C'est au concile, et je vous ai donné la définition de concile. Ben, c'est l'évêque et l'empereur qui convoquent. Ok? C'est où? C'est pour les catholiques. Il est dit, le concile d'Hippone et de Carthage ont également affirmé la même liste de 27 livres comme faisant autorité. Les conciles ont appliqué des principes semblables aux suivants pour déterminer quel livre était réellement inspiré par le Saint-Esprit. Le concile a appliqué des principes semblables. Ils ont appliqué pour dire voilà, tel livre est réellement inspiré. Souvenez-vous, il a dit le souffle sacré vous conduira dans toute la vérité. Mais eux, c'est eux qui décident. Ils ont appliqué des normes à leur façon. L'auteur est-il apôtre ou proche d'un apôtre? Le livre est-il largement accepté par le corps du Christ? Souvenez-vous, il a dit, un petit nombre sera sauvé. Ce n'est pas la majorité. Faites attention. Un grand nombre de personnes vont dire, bon voilà, on va aller là-bas, on peut se planter. Mais si un petit nombre décide autre chose, ce n'est pas la même chose, mes bien-aimés. Un résidu sera sauvé. Sa doctrine est-elle cohérente et son enseignement orthodoxe? C'est là encore, vous voyez, hein, voilà, les conciles ont appliqué des principes semblables aux suivants. Tout ce que je suis en train de vous lire. Le livre fait-il état des valeurs morales et spirituelles élevées qui reflètent l'œuvre du souffle sacré? Est-ce que c'est réellement ça? Quand je vous dis, faisons très très attention. Clément de Rome mentionnait au moins 8 livres du Nouveau Testament, 95 après le Mashiach. Ignace d'Antioche reconnaissait environ 7, 115 après le Mashiach. Polycarpe, un disciple de l'apôtre Jean, reconnaissait 15, 108 après le Mashiach. Plus tard, Irénée mentionnait 21, 185 ans après le Mashiach. Hippolyte en reconnaissait 22, 170 à 235 après le Mashiach. Les livres les plus controversés étaient quoi? Hébreu, Jacques, 2 Pierre, 2 Jean et 3 Jean. Et là encore, vous allez voir, vous avez mes sources un petit peu, comme je vous ai dit. Je vous mettrai ça en commentaire épinglé. Faites de recherche. Alors, vous avez Clément de Rome, vous avez Ignace d'Antioche, vous avez Polycarpe, vous avez Irénée, vous avez Hippolyte. Il n'y a jamais le même nombre de livres. Jamais. Alors, mes bien-aimés, comme aujourd'hui, vous dites, bon voilà, il y en a 27. Et souvenez-vous, qu'est-ce que Moïse a fait? Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Lorsqu'il dit dans Jérémie chapitre 31, je ferai une nouvelle alliance avec la maison de Juda et la maison d'Israël. Alors dites-moi, les Romains, ils sont quoi? C'est quelle maison? Israël ou Juda? Hein? Qu'est-ce qu'il dit?
deux maisons. Il fera une nouvelle alliance. Ce que je dis, faisons très attention. Qui sont les Romains? Ok, allez, vous avez Exode chapitre 24, verset 4 à 7. Moïse écrit toutes les paroles du Tout-Puissant. Puis il se leva du bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et laissa 12 pierres pour les 12 tribus des enfants d'Israël. Moïse écrit toutes les paroles que le Créateur lui a données. Esdras a fait quoi? Hein? Vous devriez comprendre ces choses-là. Au verset 12 de ce même chapitre d'Exode, chapitre 24, il lui dit, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Je répète, je te donnerai des tablettes de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Mais bien aimés, regardons bien une chose. Le sabbat, c'est le samedi. Ça a été changé en dimanche par les catholiques. Alors, si vous ne voulez pas suivre les instructions du Créateur, vous êtes complètement à côté. S'ils ont changé le sabbat normal en dimanche, il y a un problème. Il est dit, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Continuons. Quand vous prenez 1 Maccabée chapitre 1, versets 56 à 58. Et on brûla dans le feu les livres de la loi de Tout-Puissant après les avoir déchirés. Là, c'est qui faisait du mal au peuple israélite. Et c'est là encore que vous voyez, ces gens-là, ils ont voulu faire les choses à leur façon. Et si l'on trouvait chez quelqu'un les livres de l'alliance du Créateur, et si quelqu'un observait la loi du Créateur, on l'égorgeait selon l'édit du roi. Bon, je vous ai donné, voyez bien, je te donne des tables de pierre, des tablettes de la loi, les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction, et après tu tues les gens parce qu'ils veulent mettre en application ce qui est écrit par le Créateur qu'il a donné à Moïse. Oh, un bien-aimé, faisons très attention. Il est dit, si quelqu'un observait la loi du Créateur, on l'égorgeait selon l'édit du roi. Les femmes qui avaient circoncis leur enfant étaient égorgées selon l'ordre du roi Antiochus. C'est pourquoi encore vous voyez qu'une bonne partie des Antillais, ceux qui sont aussi aux États-Unis, je pense, ne sont pas circoncis. Parce qu'on leur interdisait de faire cela. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison du Tout-Puissant. Vous allez trouver ça dans 2 Rois chapitre 23, verset 2, et 2 Chroniques chapitre 34, verset 30. Alors mes bien-aimés, on doit faire très attention. Très très attention. Et lorsque je vois beaucoup de gens sont dans le catholicisme, je dis franchement que le Créateur les aide. Nous y étions, nous. Mais par la grâce du Créateur, nous sommes sortis. Et qu'il nous aide encore, qu'il nous éclaire pour que nous puissions marcher selon ses instructions qu'il a données à Moïse. Continuons. Ils avaient trouvé ça où? Dans la maison du Tout-Puissant. Est-ce que c'est l'Église catholique que vous allez trouver cela? C'est ce que vous allez trouver. Hein? Vous allez trouver chez eux ce que eux, ils ont déterminé à mettre en place. Et non ce que le Créateur a mis en place. Il publia son alliance qui vous ordonna d'observer les 10 commandements et les écrivit sur 2 tablettes de pierre. 2 tables de pierre. Dans les 10 commandements, vous avez le sabbat, qui est le samedi, qui a été mis en place après par l'Église catholique le dimanche. Donc c'est contre ce qui a été écrit. Ok? Deutéronome chapitre 4, verset 13. Et le Tout-Puissant écrivait sur des tables, sur les tables, les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire? Et quand je prends aussi Deutéronome chapitre 28, verset 21, le Tout-Puissant les sépara
pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans le livre de la loi. Tout ce qui doit arriver au peuple est écrit, tout ce qui ne doit pas arriver au peuple est écrit. C'est-à-dire, tu dois retrancher rien et tu n'enlèves rien. Le Tout-Puissant les sépara pour son malheur, selon toutes les malédictions de l'alliance écrite dans le livre de la loi. Ok? Là, continuons. Tous ces passages nous montrent que les alliances étaient généralement considérées comme quelque chose d'écrit et de lu. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut retrouver dans un livre. C'est précisément pour cette raison qu'il existe des avertissements contre le fait de modifier les textes de l'Alliance, Deutéronome chapitre 4, verset 2. Vous n'allez rien ajouter, vous n'allez rien retrancher. Je le lis, Deutéronome chapitre 4, verset 2. Vous n'ajoutez rien à ce que je vous prescris. Et vous n'en retranchez rien, mais vous observez les commandements du Tout-Puissant votre Créateur tels que je vous les donne aujourd'hui de sa part. Et des recommandations sur l'endroit précis où il devait être conservé. Exode chapitre 25, verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Ok? Conclusion. Jérémie chapitre 1, verset 12. Et le Tout-Puissant me dit, tu as bien vu, je veille sur mes paroles pour les accomplir. Dans l'autre version, la 8 secondes, il est dit, et le Tout-Puissant dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ok? J'avais d'autres versions bibliques. Il est dit dans Isaïe 55, chapitre 55, verset 11, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand le Tout-Puissant dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Et quand je prends en Matthieu chapitre 24, verset 34 à 35, il est dit, qu'il en soit ainsi, je vous dis que ne passera point cette génération jusqu'à ce que toutes ces paroles soient écrites, soient accomplies, et les cieux et la terre passeront. Lorsqu'il parle comme cela, le Mashiach dans Matthieu chapitre 24, où allez-vous chercher qui doit être accompli? Dans le soi-disant nouveau ou l'ancien? Ce qui a été écrit avant. Moi, je vous pose la question, et moi j'ai la réponse. Ça a été écrit avant. C'est pourquoi je vous dis, quand lui il a marché, nous allons marcher aussi de même. Encore une fois, il est dit, il est important de se souvenir que ce n'est pas l'Église, ni aucun concile, qui a décidé du canon. C'est eux qui, regardez bien, le canon biblique, c'est le Créateur qui l'a déterminé. Pourquoi je vous dis ça? Quel canon? Là aussi, il faut aller ici. Je peux parler ici, selon ce que j'ai trouvé dans la Bible Tob, 4 Esdras chapitre 14, verset 43. 94 livres total. Là, vous n'avez pas le nouveau, entre guillemets, testament. 70 pour les chefs du peuple israélite, 4 Esdras chapitre 14, verset 46. Donc, je prends 94, j'enlève 70, je trouve 24 livres sont rendus publics au verset 45 de 4 Esdras chapitre 14. Ok? C'est le Créateur qui détermine le nombre de livres qui doit y être, et non les autres. Je reviens à ce que j'ai trouvé sur Internet. C'est le Tout-Puissant seul qui a déterminé des livres qui appartiennent à la parole. Et a tout simplement révélé aux croyants ce qu'il avait déjà décidé. Donc quand vous prenez ce qu'il a dit à Esdras, vous devriez comprendre. D'accord? Le processus humain de collecte des livres à la Bible était faillible. Mais le Tout-Puissant, dans sa souveraineté, et malgré notre ignorance et notre entêteté, a mené l'Église à reconnaître les livres qu'il avait inspirés. L'Église primitive devait connaître ces choses-là. Alors faisons attention, j'aurais dû souligner en d'autres, cette partie-là, ici, vous avez la souris qui vous montre. J'aurais dû le mettre un petit peu plus gros pour que vous puissiez comprendre. Il est dit, encore une fois, il est important de se souvenir que ce n'est pas les églises, aucune,
que ce soit Église protestante, catholique, etc., les soi-disant juifs, etc., ni aucun concile qui a décidé du canon. Quel canon, comme je vous ai dit, Cathestra chapitre 14. Ok? Donc, la verset octobre, il est dit, et pendant toute la nuit, il dit quoi? Il mangeait du pain, etc. Je vais revenir un petit peu sur la première partie que j'ai écrite, d'accord? Je vais revenir un petit peu, j'ai encore 5-10 minutes. Ici, là, écoutez-moi, excusez-moi, je reviens. Ok, on était là, on a commencé ici aujourd'hui pour la deuxième partie. Ok. Non, ici, là, on va regarder. Quand je prends le Cathestra, chapitre 14, verset 36-47, que personne d'entre vous ne vienne vers moi. Ne me recherchez pas d'ici 40 jours. Je pris 5 hommes comme j'en avais reçu quoi? L'ordre. De qui? Moïse. Il a reçu quoi? L'ordre. De qui? Ben, c'est pourquoi je dis faisons très attention. Nous allâmes dans le désert et nous restâmes. Le lendemain, la voix arriva et m'appela. Esdras, ouvre ta bouche et bois ce que je te ferai boire. J'ouvris la bouche, il me remplit il me tendit une coupe pleine d'eau, dont la couleur ressemblait à du feu. Et je la pris et je la bus. Mon cœur fut rempli de sagesse. L'intelligence pesa dans ma poitrine. Mon esprit conserva le souvenir et se rappela. Ma bouche s'ouvrit et ne fut plus fermée. Le Très-Haut donna, écoutez bien, le Tout-Puissant donna la science à ces 5 hommes et ils écrivirent toutes ces lignes qu'ils ne connaissaient pas, chacun dans son ordre. Ok? Là, je peux clore. C'est faux. Ok? Mais maintenant, regardons bien une chose. Faire la conclusion. J'ai pris dans ce bouquin-là, ok, le Nouveau Théo, l'encyclopédie catholique pour tous. Ok, d'accord. D'accord? Regardons encore une chose. On devait faire vraiment très très attention. C'est la liste officielle des livres bibliques reconnus par une confession religieuse, s'appelle le canon. Confession religieuse juive, chrétienne, orthodoxe, protestant, etc., etc. C'est eux qui décident. Ils ont décidé, à leur façon, quels sont les livres qu'ils doivent prendre. Mais c'est le Créateur qui doit déterminer. Ok? Je finis cette deuxième partie. Je ne sais pas si j'en ferai une troisième, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Sincèrement, mes bien-aimés, il y a vraiment beaucoup de choses. Je vous conseille de faire des recherches de votre côté. Père, je te remercie pour tout. Je ne suis pas parfait, mais tu me donnes ce dont j'ai besoin pour faire ce que tu attends de moi. Si je dois être perdu, tu le sais. Si je dois être sauvé, tu le sais. Mais surtout ce que je te demande, Père, que ton nom ne soit pas blasphémé à cause de moi. Et que ta renommée soit connue sur toute la terre, ton salut parmi toutes les nations. Désir être sauvé, oui, Père. C'est quelque chose que j'ai sur le cœur. Je pense que si je l'ai sur le cœur, c'est toi qui l'as mis. Qu'il en soit ainsi, Père.